Bonjour à tous, petite guidance en ce samedi 8 janvier car depuis ce matin, j'ai des images qui me viennent et des mots également. Je sentais d'ailleurs que la guidance était proche. Alors les mots qui sont venus, ce sont espoir contre désespoir, croire, garder la foi, le monde meilleur s'en vient, courage, le vent va tourner. Pour ce qui est des images, je voyais une personne se noyer. Vous savez, une personne qui bat des bras, qui est en train de se sentir happée par les flots. Et je ressentais au fond de moi que c'était l'image de l'ombre qui était en train de plonger. J'ai vu également une montagne embrumée, très haute, avec un sommet très pointu. Et je voyais vraiment un franc soleil sortir de derrière cette montagne, et ce soleil, plus il sortait, plus il dégageait la brume. J'ai vu également s'élever dans le ciel. Alors ça peut paraître difficile pour certains, mais c'était beau quand même. Donc je voyais s'élever dans le ciel de nombreuses lumières qui partaient de la terre, et ces petites loupiottes, elles étaient recueillies par des lumières encore plus grandes, comme si ces lumières plus grandes les englobaient, et vraiment je percevais un amour incroyable, beaucoup d'amour. Il y avait aussi une musique, je dirais divine, céleste. Alors pour ceux qui connaissent, on peut parler de musique des sphères. Et je ne peux pas décrire véritablement parce que je crois que j'ai même pas le vocabulaire pour décrire ça. Pourtant, moi qui suis très attachée aux mots et à la lecture, et bien là, c'était tellement, c'était indescriptible. J'en avais les larmes aux yeux. Alors, vous le savez, je suis quelqu'un qui a facilement la larme à l'œil. On peut dire que je suis une pleureuse, mais je peux pas dire que c'était pas des larmes de tristesse, c'était vraiment un bonheur infini. Autre chose encore, j'ai demandé à mes guides pourquoi je n'avais plus cet élan, cette envie de faire des tirages de cartes et des prévisions par signe astro. Et leur réponse, finalement, elle a été très claire et je vais vous la donner parce que je l'ai notée. Ils m'ont répondu: ceci est un écran de fumée vous éloignant de votre plein pouvoir. Il est fondamental que vous repreniez contact avec votre gouvernail intérieur, c'est-à-dire que vous avez en vous tous les potentiels pour définir votre propre voie. Le moment n'est pas à la lecture d'un plan de route établi par quelqu'un d'autre. Il vaut mieux pour vous prendre conscience de ce qui résonne en vous, ce qui vous motive, ce que vous sentez énergisant et euphorisant pour votre être, plutôt que de vous poser mille et une questions sur le présent, baignant dans la matérialité. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Alors je vous avoue que ça n'arrange pas vraiment mes affaires, parce que adieu mes consultations de cartomancie quelque part. Et je leur ai dit, ça va me mettre sur la paille quelque part. Ils ont rajouté, parce qu'ils sont très futés, ils ont rajouté que vous devez vous rapprocher de personnes comme moi, par exemple, bon, il n'y a pas que moi, pour nettoyer ce qui est enfoui en vous, donc par le biais des soins énergétiques, par l'accompagnement, l'hypnose, la PNL, la psycho, les lectures d'âme et les guidances, parce que c'est là que se trouve votre révélation et non pas dans de la voyance. Bon, tout ça, on en reparlera certainement. Je vais donc là plutôt me concentrer sur ce que j'ai à vous dire et ce qu'ils m'ont transmis aujourd'hui. Allez, on y va. Bonjour, amis de la Terre. Nous venons à vous en ces instants de profonds bouleversements politiques, sanitaires et sociaux. Partout sur votre planète, la colère enfle et gronde. Nous l'avions déjà signalé par le biais de ce canal, les conflits vont prendre de l'ampleur, car cela est nécessaire pour que le plus grand nombre s'éveille. C'est également indispensable au rétablissement de la vérité
et à l'épuration de ce qui n'a plus lieu d'être. Ce temps est long, nous en convenons, même si pour nous ce temps n'existe pas et que nous connaissons déjà l'issue de ce combat. Car oui, il s'agit bien de cela, et lorsque certains parlaient de guerre, nous confirmons. Pour les Français, vous savez de quoi ils retournent et vous en prenez conscience tous les jours pour ceux qui sont plus ou moins éveillés. Votre soi-disant chef fantoche d'une armée de ministres en carton est en train de couler. Et comme toute personne qui se débat face à la noyade qui le menace, il emmène avec lui ceux qui essaient de le sortir de l'eau. Observez bien, en prenant du recul, les actes inimaginables et les gesticulations de ces marionnettes. Cela aurait pu être risible si les enjeux au niveau de votre santé et de votre liberté n'étaient pas aussi importants. Là, c'est uniquement piteux. Nous voudrions vous dire qu'il ne s'agit pas de vous effondrer, bien au contraire, car nous percevons vos états psychiques. Ce que nous voyons est un peuple dont les espoirs s'étiolent, un peuple dont le moral s'affaiblit. Pourtant, amis, comme lorsque votre équipe favorite est en perdition sur le terrain de jeu, c'est là que les supporters sont les plus importants. Alors, regonflez-vous. Bombez le torse, riez, chantez, dansez, rassemblez-vous. Ce sont les meilleurs moyens de remonter vos taux vibratoires. Plus vous serez dans une énergie de joie et de projection vers ce monde meilleur qui vous appelle, plus vous serez stable. Vous n'êtes pas tous au même niveau d'évolution. Qu'à cela ne tienne, les plus avancés sauront tendre la main aux novices. Mais ne perdez pas votre temps avec ceux qui sont définitivement perdus dans une acceptation totale des manœuvres liberticides. C'est comme s'ils étaient déjà ailleurs. Et beaucoup d'entre eux nous rejoindront au fil des jours et des mois à venir. Il y a de cela quelque temps, par ce canal, nous vous avions expliqué notre travail, notre présence à vos côtés pour vous optimiser et vous préparer à votre futur proche. Ces personnes, dont l'âme trop jeune ou ayant décidé de ne pas évoluer, sont restées hermétiques. Nous respectons ce choix qui est le leur. Sans doute qu'en un autre temps, avec plus d'expérience, elles prendront un autre chemin. C'est ainsi. Votre corps suit la décision de votre âme. Lorsque le temps est venu de partir et de rejoindre la demeure du Père, c'est l'âme qui appuie sur le bouton d'arrêt et lâche petit à petit les commandes du corps de matière. N'ayez crainte, nous sommes présents pour les accueillir. Réjouissez-vous plutôt de leur devenir, car ils seront libérés de cette emprise qui finalement leur servira de leçon pour leurs existences ultérieures. Nous sentons votre découragement, et c'est pour cela que nous sommes ici, pour vous apporter l'espoir qui s'en est allé. Nous sommes lumière, et nous vous tendons la flamèche qui redonnera vie à votre cœur flamboyant. Vous êtes sur cette terre pour vivre cet instant historique. Ne flanchez pas. Encore une fois, et c'est important, nous vous le répétons, vos vibrations ne sont pas toutes au même niveau, mais œuvrez tous à votre mesure pour les élever en vous tenant loin de ces discours propagandistes destinés uniquement à vous emmener dans un processus d'annihilation de votre libre arbitre. Tout est conçu pour que vous donniez les clés de votre maison à des gestionnaires véreux qui n'auront de cesse de piller vos biens.
Ceci, bien sûr, est une image. Nous espérons que vous saurez l'interpréter. Les événements se précipitent. Les forces noires en présence se sentent acculées et cherchent tant bien que mal à poursuivre leur plan machiavélique destiné à prendre le commandement général de la Terre en instaurant un mondialisme décadent. Seulement, petit à petit, leurs pyramides se brisent et les pierres tombent les unes après les autres, déboulonnant un à un les petits chéfaillons égocentriques qui ne sont que vulgaires avatars d'entités malveillantes. Il y a peu, avant qu'un à un il ne tombe. Vous assisterez alors à une jolie mascarade, chacun tentant de sauver sa peau en rejetant sur l'autre la faute qu'il n'aurait pas commise. Ils seront bien coupables, ne leur en déplaise. Ils se sont égarés sur des chemins dangereux, guidés par une âme qui avait besoin de connaître ce côté sombre, ou phagocytés également par une présence, un être malveillant, ayant trouvé en eux l'intermédiaire idéal pour asseoir sa présence sur terre. L'homme est faible, car soumis à des besoins, des envies, des émotions. Sa foi également peut le rendre perméable à la peur, à la honte, etc., etc. Ils ont su en jouer à différents niveaux, que ce soit en vous inculquant des valeurs nobles et en les détournant à votre désavantage, ou en se positionnant en chef de file égocentrique, vous brossant dans le sens du poil pour titiller cette envie de pouvoir et de grandeur qui fait tout basculer. Le monde futur sera différent, car dénué de ses attributs malsains, que sont l'argent, la hiérarchie, le pouvoir. Chacun sera maître de lui-même et n'aura de compte à rendre qu'à sa conscience. Sa foi ne sera pas en une religion jugeante et punissante, mais en l'un, simplement. Et il saura qu'il n'a rien à prouver, car il en fait partie, et que tous ces uns réunis sont le tout indivisible. Petit à petit, de plus en plus d'entre vous ressentiront cette connexion et cet appel vers le meilleur d'eux-mêmes. Vous retrouverez alors le chemin de l'être divin que vous êtes et n'aurez de cesse d'exprimer votre divinité dans l'amour de votre prochain, dans le partage du quotidien. Amour et solidarité seront au programme. Votre monde est en pleine mutation, car il est temps de vous réunir par-delà les perversions d'un monde en déliquescence. Aucune crainte pour vous, mais beaucoup d'espoir et de foi en la source divine. Et nous, être dépêchés auprès de vous pour vous encourager sur la voie de la lumière. C'est pour cette raison qu'il est fondamental de préparer le terrain comme vous le feriez avant de planter vos semailles. Vous devez nettoyer la terre de ses mauvaises herbes et donc partir à la rencontre de ces blessures accumulées dans vos vies, qu'elles soient actuelles ou karmiques. Voici votre tâche présente, et elle est essentielle. Jamais vous ne récolterez de beaux fruits sans prendre soin de vos arbres. L'humain blessé, l'humain victime, l'humain soumis, l'humain coupable, tous sont à guérir par la prise en charge et la reconnaissance de vos douleurs, de vos croyances, de vos expériences. Ouvrez-vous au bonheur en donnant une autre couleur à vos leçons de vie. Faites-en de nouvelles marches vers votre ascension et non vers votre descente dans les profondeurs sombres
de vos esprits tourmentés. Rappelez-vous d'ailleurs que c'est ainsi que vous nourrissez certaines entités malveillantes qui prennent un plaisir jouissif à vous voir broyer du noir. Enfants de la terre, vous êtes bien plus que ça. Vous êtes bien plus grand que cela. Vous êtes venus en conscience ici-bas pour redonner sa grandeur à votre planète. Alors, soyez à la hauteur de la tâche. Gloire à vous, soldats de lumière. Soyez les éclaireurs du monde de demain. Offrez à votre descendance un monde de paix, une terre fertile et agréable à vivre. Nous vous saluons. Nous sommes à vos côtés. Voilà mes amis, visiblement il va se passer de nombreuses choses dans les jours et les mois à venir et nous serons aux premières loges. À nous donc de nous soutenir et de tendre la main à celui qui se sent en perdition. Reprenez courage, car nous menons de grandes et belles batailles en refusant leur hégémonie. Soyons un comme on nous l'a demandé avant de le percevoir en notre âme. Faisons donc ce premier pas vers ce que nous sommes réellement. Finalement, nous sommes quoi? Des êtres d'amour et de paix. Alors ne cédons pas à leurs balivernes et manipulations parce que les insultes que nous recevons, ces insultes, ces injures sont destinées à générer en nous de la violence. Donc, soyons lucides. Et surtout, ne croyons pas que tout est fichu parce qu'il n'en est rien. Vous savez, là, on est en train de m'envoyer des images. On me montre... alors, je vais vous décrire ce qu'on me montre. On me montre la Terre et elle est auréolée d'une lumière or. Les contrastes sont très frappants. Je vois vraiment du bleu, du vert, c'est très claquant, c'est très lumineux. Alors si je m'approche, eh bien je vois voilà, beaucoup de verdure, des mers extrêmement propres, des villes à taille humaine, des cours d'eau aussi qui ont repris leur lit naturel. Alors j'avance encore, une faune qui est respectée et c'est amusant d'ailleurs parce que je ressens un lien incroyable qui se fait entre les animaux et nous, avec cette grande notion de respect. Et ce qu'on m'envoie, c'est que il me semble qu'il n'y a plus de nourriture en lien avec la chasse ou un abattage outrancier. C'est autre chose. Je dirais que c'est, comment on dit, c'est pranique. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je dirais presque, c'est comme si on vivait d'amour et d'eau fraîche. Et ce qu'on me montre, bien sûr, c'est pas pour demain, bien entendu, mais c'est le monde que nous allons construire, c'est ce futur que nous allons construire. Et en fait, ce futur, il est déjà là, parce que le temps, c'est qu'une illusion. Et nous vivons dans ce quotidien illusoire qui n'aura plus lieu d'être plus tard. Alors je ne donne pas de date parce que finalement sont toujours fausses à cause de diverses contingences. Il se passe plein de choses, notre évolution, les attaques, les contre-attaques, donc je ne donne plus de date. Et c'est dingue parce que j'ai beaucoup d'émotions là. J'ai encore les images de cette terre qui sont présentes là. Alors, c'est dans ma tête. Je ne sais pas comment vous expliquer parce que je ne les vois pas avec mes yeux physiques. Je perçois et je ressens tout à la fois. Il y a tellement de bonheur et d'amour sur cette terre. La convivialité, la solidarité, l'union de toutes les espèces vivantes, même celles que l'on pense inertes, comme les pierres. On me dit qu'il y aura fort à faire avec les cristaux dans le futur. Et pas comme nous le faisons actuellement, hein, avec la lithothérapie. Non, parce que je vois des cristaux, on va dire, surdimensionnés, immenses. Et ce qu'on me montre, c'est que ce sont des réservoirs de connaissances.
Bah, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine guidance, hein. Il sera temps d'en parler plus tard. On me dit que c'est encore trop tôt, d'ailleurs. Sur ce, mes amis, ben, je vais vous dire à très bientôt. Alors plutôt en guidance, en lecture d'âme, plus qu'en cartomancie, même si je pourrais faire quelques vidéos en ayant pour support les cartes, parce qu'elles sont comme des interrupteurs pour moi ou des portes que j'ouvre vers un ailleurs. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour vos vœux, vos dons et vos abonnements à la chaîne. Mettez des pouces, validez, mettez des commentaires, ça la fait monter cette chaîne. Prenez rendez-vous avec moi pour aller mieux dans le bonheur, la joie, la sincérité aussi. C'est très important dans mes consultations. Je serai un petit peu votre réverbère, le temps que vous soyez capable de marcher tout seul dans votre propre lumière. Je vous serre très fort contre mon cœur, ça vibre partout. Soyez heureux, souriez, parce que les guides nous regardent. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.